Du coup, dans cette vidéo, on va vous raconter des histoires un petit peu cringe et honteuses, sachant que moi, c'est mon quotidien. Oui, moi, j'ai vraiment aucun problème avec la honte et tout ça. Je trouve que souvent, c'est plus drôle qu'autre chose. Et désolé pour l'éclairage qui est un petit peu low budget aujourd'hui, parce qu'en fait, on tourne cette vidéo et il commence à faire nuit. Je sais pas encore ce que je vais raconter, je sais pas ce que tu vas raconter non plus. Oui, moi je vais raconter ce que je t'ai envoyé par message cette semaine. Ok, il faut que je mette un petit peu de contexte parce que sinon c'est pas intéressant. Au lycée, j'étais en L, et donc ta professeure de français, elle a un rôle assez important, tu vois, enfin tu la vois quasiment tous les jours. Mais du coup, elle était très vibe, genre prof décoriste qui a un style d'il y a 200 ans, qui parle en vieux français très soutenu. C'est aussi elle qui faisait les cours de latin et qui faisait grave un big deal de genre c'est incroyable que les jeunes de nos jours ils prennent plus l'option latin parce que ça aide tellement pour apprécier la langue française et tout. Oui, she's bullshit de ouf. Parce que comme tu peux le voir, tu vois, là, ma dernière phrase, j'ai pas besoin de parler latin pour la dire. Et du coup, qui avait un sens de l'humour aussi, tu vois, genre un peu de la Renaissance. Et généralement, quand elle allait faire une blague, elle la faisait, on comprenait pas que c'était une blague. Et après, genre, elle ricanait toute seule et tout. Et elle disait genre, mais voyons, mais vous ne maniez pas l'ironie? Et elle disait ça à la classe, tu sais, qui était là en mode genre, pourquoi elle rigole là? Et en même temps, tu sais, enfin, et elle était, mais genre, choquée du décalage et des jeunes d'aujourd'hui, tu vois, enfin, vraiment, elle était pas dans le coup, enfin. Et aussi, du coup, comme on avait pas mal de livres à lire en option L, genre tous les mois, elle nous disait, bon, le prochain livre, ça va être tel truc. Et elle allait faire des commandes groupées, genre à la librairie Mola, et elle faisait une commande groupée pour toute la classe pour avoir des prix. Et à chaque fois, elle demandait, du coup, elle disait à tout le monde, veut le livre là, le prochain et tout, je le prends, vous me ramènerez genre 5 € chacun, machin. Et en vrai, c'était pratique, tu vois. En vrai, j'avais pas accès à une librairie, enfin, moi j'étais en internat à Arcachon, il y avait une librairie qui était vraiment, enfin, qui était nulle, tu sais, tu demandes, vous avez ce livre? Ils te disent non. Ils te disent pas, ouais, on peut le commander, ou tu sais, c'est genre littéralement un papy de 100 ans qui te dit non. Et ok. Enfin, à chaque fois qu'elle disait, genre, vous voulez que je le commande et tout, moi j'étais là, moi ça va le faire et tout, c'est bon, je le trouverai. Et t'es là, vous êtes sûr? Je vais demain à la librairie, machin. Et je voulais vraiment pas lui donner cette satisfaction de genre me servir à quelque chose, tu vois. Et du coup, bah, j'ai passé l'année à jamais avoir les livres parce que je les trouvais pas, tu vois. Bref, j'avais pas une relation top avec ce prof. Attends, est-ce qu'on rajoute un truc qu'on n'a pas le droit de répondre à la vidéo? Ok, de toute façon, je vois pas pourquoi je rigolerais. Mais... Ok. 1, 2, 3. Petit détail avec cette prof, c'est elle qui m'a dit, je crois que je t'avais raconté, la dernière semaine avant le bac, elle est venue me voir et elle m'a dit genre, vous comptez pas vous présenter aux épreuves du bac quand même, enfin ça serait un petit peu ridicule et tout. Et je lui ai dit, bah si, je vais y aller et tout, et puis ça va le faire je pense, non? Il y a ce cours, je crois que c'était en terminale. Le cours se termine, j'étais en train de dormir, je m'étais totalement endormi, tu vois, ça devait durer 2 heures. Et à un moment ça sonne, donc la prof est là genre oui, n'oubliez pas machin truc, tout le monde commence à genre bouger, mettre ses trucs dans son sac, reculer sa chaise et commencer à partir et tout. Moi ça me réveille, la sonnerie et tout le monde qui s'agite. Et je m'étais endormi avec genre je sais pas un pied sur l'autre, tu vois, enfin dans une position un peu bizarre. Et je me réveille, j'ouvre les yeux, Ouais. tout le monde se lève et tout le monde commence à partir. Tu sais, tu te réveilles un peu en sursaut et tout, tu sais pas trop où t'es. Et je suis là, ok, je commence à prendre les trucs qui sont sur mon bureau, ma trousse et tout, mettre dans mon sac. Et là, je me rends compte que comme je m'étais endormi pendant genre 1 heure avec genre les jambes un peu croisées entre ma chaise ou je sais pas quoi, j'avais des fourmis de ouf dans les jambes. Et vraiment, tu sais, quand t'as des fourmis et tu sais qu'il faut que rien ne touche, faut que tu fasses absolument aucun mouvement dans tout ton corps. Faut pas que tu poses le pied par terre. Tout le monde connaît le concept des fourmis, je pense, dans les pieds. Et du coup, j'étais là, je pense, très stoïque, mais très oulala et tout, absolument pas bouger. Et j'étais là, vraiment, je peux pas poser le pied par terre. Tout le monde commence à sortir de la salle et tout, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait absolument plus personne dans la salle. Il y a plus que moi et la prof qui est à son bureau, et au bout d'un moment, qui remarque que pourquoi est-ce que Tom est encore, cette fois-ci, full réveillé, sur le bureau, comme ça, fixé et tout, alors que la prof, elle avait sûrement son cours d'après qu'elle avait commencé, et je savais pas quoi dire, tu vois, parce que, elle trouvait vraiment que j'étais un tir au flanc. Et j'allais pas lui dire ouais c'est parce que je dormais depuis 1 heure, donc vous comprenez les fameuses fourmis où tu peux plus bouger le pied, tu vois. À cette prof, où je voulais vraiment pas lui donner trop de satisfaction, tu vois. D'être là avec mes fourmis, à du coup devoir un petit peu avouer, tu vois, là, que je dormais, je me suis réveillé en sursaut, j'ai des fourmis parce que j'ai pas bougé depuis 2 heures et tu vois, je voulais pas, donc je voulais vraiment juste rester le plus normal possible. Et tu t'es dit, vaut mieux un tête-à-tête vaut de mieux 5 minutes. un petit tête-à-tête comme ça, qui a duré 5 minutes, mais franchement ça a été plus long que les 2 heures de cours.
Et elle, très perplexe, très choquée encore une fois, parce qu'elle était vraiment choquée de tout. Les autres profs de français et tout, tu sais, genre qui venaient, qui demandaient s'ils avaient la salle de dispo, je sais pas quoi. Elle les vous voyait, elle vous voyait genre tout le monde dans tout le lycée. Et elle, vraiment, tu sais, genre c'était le vouvoiement rien, je pense qu'elle vous voit sa famille et tout. Hein. Il a fallu qu'au bout d'un moment je prenne mon courage à deux mains et que je me lève en m'aidant de la chaise. Et j'avais encore pas mal de fourmis et du coup j'ai genre... je marchais comme si, tu sais, j'avais un pied qui était paralysé et je le faisais un peu traîner derrière moi. Ok. C'est difficile pour moi de trouver des histoires un peu cringe ou monteuses parce que, comme je disais tout à l'heure, ça m'arrive vraiment quotidien. En plus, j'ai pas un storytelling de ouf, ce qui fait qu'à chaque fois que je raconte un truc, tu sais, j'ai besoin de dire genre, mais c'était drôle de ouf, ok, c'était drôle de ouf. Mais du coup, j'ai repris le crossfit là, ça fait 3 semaines, ça va faire un mois la semaine prochaine. Et du coup, j'ai plus ou moins repris le crossfit en même temps que j'ai commencé le travail au bureau. Premier jour où je vais au crossfit, j'arrive en retard. Du coup, j'arrive et tout. Les coachs ils me disent ok, laisse-toi Marie et tout machin, va vite dans les vestiaires et tout machin. Je cours dans les vestiaires des mecs et du coup ils sont là genre. Sachant que les deux portes sont vraiment mais comme ça, c'est dans un angle et tout. Et il y a genre un dessin de bonhomme et un dessin de meuf et vraiment je vais dans. Et du coup ils étaient là genre non 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 et tout, fais pas ça machin. Et du coup voilà, je sens que tout était méga gêné dans la salle quand je suis revenue, quand je suis arrivée en cours et tout. Mais ça je sais pas si pour des gens c'est un big deal de rentrer dans le mauvais vestiaire. Bref, donc voilà, j'ai passé là mes premières semaines au travail à faire que boiter parce que les courbatures et tout. Mais du coup ouais, je me suis tapé genre des courbatures pendant toutes les premières semaines de travail. Mais à un point où genre une de mes copines de travail était là, mais c'est sûr que tout l'immeuble pense que genre t'as un handicap, enfin vraiment c'est trop chelou quand tu marches et tout, t'en fais des caisses. Et bref, mais du coup j'ai repris le sport quoi, donc j'étais vraiment contente. Quand je vais au travail, on est au 14e étage, du coup je prends l'ascenseur. Et on a un grand miroir dans l'ascenseur. Et donc j'étais toute seule et je me suis dit bah je vais checker mes muscles quoi. Et du coup j'étais dans l'ascenseur en train de genre, tu vois, donc je fais ça et tout. Et je fais genre bouger mon biceps, tout machin. En vrai je suis agréable stylée. Dans le miroir de l'ascenseur. Oui, dans le miroir de l'ascenseur. Bref, voilà, et du coup les portes s'ouvrent et il y avait genre 3 gens. Du coup, ils sont arrivés et avec toi de dos comme ça dans l'ascenseur. Ouais, en train de faire bouger mes biceps. Mais du coup, en vrai, ça m'a vachement fait rire. Et je suis arrivée et je racontais ça à mes collègues, elles étaient là, mais trop perplexes de pourquoi tu fais ça. Et en plus, elles me disaient, mais tu sais qu'il y a des caméras, t'es pas gênée. Mais si, je suis gênée parce que quand j'étais dans l'ascenseur, d'abord je check les caméras, puis ensuite je regarde mes. C'est pas une anecdote gênante, mais ça m'est arrivé hier soir quand je suis allé faire ma sortie photo. Tu sais, des fois, je fais des photos de genre un coucher de soleil et les nuages ils sont genre un peu roses et tout, et ça se reflète sur genre une vitre de voiture. Et je suis resté pendant 5 minutes super proche d'une voiture à être là genre oh le reflet il est lourd et tout. Et au bout d'un moment tu sais genre mes yeux font le focus et genre tu sais j'étais genre j'avais le focus sur la vitre et en fait 30 cm derrière il y avait une meuf dans la voiture qui me regardait mais trop perplexe en mode je sais pas tu sais elle pensait que je sais pas tu sais genre que j'allais la cambrioler quoi. Enfin vraiment elle était là genre pourquoi ce mec est devant le capot de ma voiture vraiment elle devait juste se dire que on faisait un battle de regard des yeux dans les yeux tu vois. Et ça me fait penser, il y a 2 semaines là, et qu'on est rentré dans l'église, et du coup, genre, je sais pas, il y avait l'air d'avoir gavé d'animation et tout. J'imagine que c'était la messe, genre. Ouais, je pense. Et bref, il y avait plein de monde et tout, gavé de musique, machin, et j'avais un appareil photo argentique. Et du coup, j'arrive, et je me dis, vas-y, je dis, attends, vas-y, c'est quoi, je vais prendre une photo et tout. Et j'avoue, ok, j'avais pas le timing de ouf. Donc, il y avait gavé de musique, je sais pas, la musique qu'ils font là dans l'église. C'était de l'orgue. Et tout d'un coup, ça s'arrête, et je fais ma photo à ce moment-là, et du coup, mon appareil fait genre. Là, on mettra le son, je pense, parce que... Mais, genre... Tan, 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 tan... Et là, toi, c'est là, à ce moment-là, où tu commences à être là, genre... Ça fait le bruit de ton appareil photo qui est genre, très bruyant, en plus, dans une église. Personne ne parle, le seul truc qu'il y avait en fond, c'était la musique. Et t'étais, genre, derrière les gens qui étaient sur leur banc, en train de prier, je pense. Je place un petit peu le décor. J'étais avec 2 amis, du coup, en... semaine vacances où tu sais genre on prend nos skates, nos combis de surf, nos serviettes et tout, on met tout dans une voiture et tous les jours genre on dort à une ville différente sur la côte. Ça devait être le 2e jour et on était bien, tu sais genre on skatait genre toute la journée, on était bien éclatés et tout donc on n'allait pas à beaucoup d'endroits pendant toute la semaine, genre à beaucoup de restaurants ou de cafés ou trucs comme ça. Mais quand on le faisait vraiment, tu sais, genre t'es vraiment content de te poser, de prendre un café. Et du coup, on a fait ça genre le 2e matin. On va dans un café qui est à côté de la plage, où on est les seuls. C'est super calme et juste voilà, on est là genre 3 cafés s'il vous plaît. Enfin, il y a le serveur qui vient nous voir, on s'assoit dehors. Au bout d'un moment, on nous amène les cafés, on boit les cafés, on discute, on reste là pendant genre une petite demi-heure. Et au bout d'un moment, je fais ok, avant d'y aller, je vais faire pipi, vous m'attendez ici. Donc je rentre à l'intérieur du café, je cherche les toilettes, je les vois, donc j'y vais. Et je sors,
je vais retourner à la table où on était en terrasse. Et il se trouve que j'ai vite compris que les gens qui étaient derrière la porte en train de parler, c'était genre le propriétaire et genre un autre serveur, mais pas celui qui nous avait servi, tu vois. Les deux se retournent et me regardent, et le propriétaire a l'air méga vénère de me voir, et il me fait, du coup, de manière très sarcastique, il me dit genre « Oui, bonjour monsieur, enchanté, faites comme chez vous, tu vois ?» Enfin, il me parle comme ça, tu vois, mais en mode genre méga exagéré, où il a « Oui, pas de soucis, faites comme chez vous et tout ». Et il me parle, mais genre de cette manière, tu vois, j'étais là, genre trop bizarre, et je fais genre « Oui, bonjour ». Et donc je marche et je sors du café pour rejoindre mes amis qui étaient à la table dehors. En étant là, genre, je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, je pense qu'en plus c'est un endroit sur la plage et tout, il y a beaucoup de gens qui sont pas clients et qui viennent en douce, tu sais, pour utiliser leurs toilettes. Et donc il a cru que je faisais ça, tu vois. Et je suis retourné à la table où on avait commandé et on avait payé et tout ça, tu vois. Et du coup, je pense qu'en fait, juste, il s'est dit que, j'étais juste un mec qui en a profité pour aller utiliser leurs toilettes. Alors que non, j'étais un client, j'étais encore assis en terrasse, mais il m'avait pas vu. Très gênant, et après quand j'ai compris la situation, je me suis dit c'est gênant pour lui en fait. À partir du moment où il a vu que je suis allé m'asseoir à la seule table où ils ont des clients, tu vois, peut-être parle pas comme ça à tes seuls clients de la journée. C'est clair. Quand j'étais au primaire, je jouais à Dofus. Et on avait les abonnements où ça coûtait genre 5 € par mois, et comme ça tu pouvais aller dans tous les territoires, machin. Parce que sinon la zone abo était toute restreinte. Et du coup, tous les mois, j'appelais, tu pouvais appeler genre un numéro, et du coup ça te met genre 5 € sur la facture téléphonique. On avait 3 téléphones fixes à chaque étage, et tu sais, si t'es au téléphone et que quelqu'un prend un des autres étages et appuie sur décrocher, il t'entend. Ouais. C'est une scène, et ça par contre c'est chaud. Ouais, ils sont tous sur la même ligne. Ouais. Et du coup, en fait, mais quand quelqu'un décroche, t'entends genre un bip. Du coup, genre je fais plus rien, je raccroche. Et je sais pas, j'étais trop gênée de me dire putain, mais c'est grave la honte et tout de genre faire ça. Enfin, tu sais, du coup, genre c'est 5 € que je vole à ma mère, tu vois, pour Dofus, enfin c'est chaud et tout, bref. C'était ma mère qui a décroché le téléphone, donc elle était au courant de ce qui se passait. Et très vite, je sais plus comment c'est passé, mais très vite, je capte que c'est Paul qui va se faire engueuler. Et du coup, je dis à Paul, vas-y, s'il te plaît, tu peux genre prendre pour moi et tout et te faire engueuler. Il s'est fait éclater. Franchement, là, je me rappelle, maman l'avait vraiment éclaté. Et c'est trop bien parce que du coup, on avait 4 ans de différence, il est 4 ans plus jeune que moi. C'était un béboun de ouf et tout. Et à la fin, ça m'a grave brisé le cœur parce qu'il était venu me voir et tout en pleurant en me disant genre. Je lui avais dit, je suis désolée et tout. Il m'a dit, mais c'était vraiment désolée et tout, pourquoi t'as laissé faire ça, machin. Mais du coup, il m'a jamais balancé. Après, c'est le principe des frères et sœurs, tu vois, ils prennent pour toi. Je sais pas s'il s'en rappelle. Tu veux pas l'appeler, Paul, non? Coucou Polo. Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends et toi? Et je me suis rappelé d'un truc, mais je sais pas si toi tu t'en rappelles, mais quand j'étais genre au collège. Il a dit que tu venais en crocs. C'est pas du tout ça que j'allais dire. Et je t'avais dit s'il te plaît et tout, tu peux prendre pour moi. Tu t'en rappelles pas? Non. Mais j'étais skate quand j'étais petit. Mais non, on faisait ça tous les deux. Hein. En 2016, je suis partie en vacances en Grèce avec un copain. Et il s'est passé tellement de trucs ridicules, mais vraiment, mais tellement de trucs. De genre, tu sais, je lui fais grave la gueule et tout, et je me mets dans le transat il se referme sur moi. Pareil, je lui fais grave la gueule, et du coup, genre, je veux mettre ma musique dans les oreilles pour, tu sais, genre, l'ignorer. Et j'ai pas branché mes écouteurs dans mon téléphone, et j'écoute de la musique, genre, mais genre Jul, tu vois, mais des trucs vraiment honteux, tu vois. Zéro crédibilité, et oui, il était obligé de me dire, Marie, tes écouteurs sont pas branchés, c'est un peu gênant, tu vois, on est sur une plage. Et du coup, on a passé des super vacances, c'était trop rigolo. Et donc, au moment de repartir, déjà, on avait fait le trajet du retour, on s'est dit vraiment on fait le truc le moins cher possible et tout, et on s'est fait mais genre Grèce-France, ça a duré genre 24 heures le voyage, enfin c'était, mais franchement ça valait le coup de payer 50 € de plus et de prendre un avion classique. On était sur une île. Et du coup au moment de prendre le ferry, déjà on arrive un peu en retard et tout machin, parce qu'on a failli rater le bus pour nous amener au port, et Aurélien me tend les billets, je sais pas pourquoi je réagis pas, je les attrape pas, mais lui finit par les lâcher, et c'est une île quoi, donc il y a gavé de vent, et les billets tombent dans l'eau, et petite panique quoi, parce qu'on est là putain c'est chaud quand on a besoin de faire le billet. Et du coup genre ça se passait super vite et tout, il me regarde, il me dit écoute toi t'es pas habillé dans l'eau, j'étais genre en maillot de bain. Et du coup chaud dans l'eau, mais vraiment mais toute la situation est ridicule parce que tu vois comment je suis. Déjà je saute dans l'eau donc pareil, je me bouche le nez et tout, mais il faut que j'attrape 2 billets, enfin bref. Du coup je saute dans le port, qui est pas du tout fait pour se baigner. Je me bouche le nez et tout, j'attrape les billets, mais du coup j'arrive pas genre être comme ça, donc du coup genre je les billets comme ça et je suis genre j'arrive et tout, et genre à moitié en train de genre couler et tout, mais c'était ridicule. Et les gens étaient super cool parce que tout le monde s'est genre mis autour de moi et tout le monde était genre vas-y, parce que j'étais dans l'eau et le ferry commence à klaxonner. Elle était là genre il faut qu'elle sorte de l'eau, tu vois. Du coup tout le monde était genre allez et tout machin. Et les gens étaient super supportifs machin, il faut que je sorte vite parce que le ferry est en train d'arriver. Et du coup je sors grave à l'arrache et je marche genre sur un oursin
en sortant. Non mais quelle angoisse, mais vraiment. Et on était assez très drôle, mais du coup, c'était le tout début de notre trajet retour. Et je commence avec un oursin dans le pied et plein d'eau salée quoi. Et pas possibilité de me laver pendant tout le trajet, mais oh là là, bref. Et du coup voilà, et c'est comme ça qu'on est reparti. Je ne pouvais pas mettre de chaussures, je boitais. On était en train de dire il faut qu'on trouve un truc, genre une pince à épiler, un truc pour genre enlever parce que vraiment j'ai galère à marcher. Comme on avait pris des billets pas chers, on n'avait pas de place assise dans le ferry. Ensuite on est arrivé en Croatie avec 8 heures de transit entre les deux avions. Mais de nuit, l'aéroport de Croatie était fermé. Enfin bref, c'était une aventure. Mais du coup voilà, j'ai dû aller récupérer nos billets en sautant dans l'eau quand le ferry est arrivé. C'est drôle, je trouve, de t'envoyer toi dans l'eau. C'est drôle parce qu'en plus, je pense qu'Aurélien s'en serait sorti tellement mieux que moi. Bah, le fait que déjà, ouais, dès que je te vois sauter dans l'eau, même dans une piscine, il faut que genre, tu te bouches le nez. On peut mettre la vidéo de toi qui a voulu sauter dans le lac. Ouais. C'était une aventure de ouf. Ce moment-là, ça m'a paru incroyable. Quand on était au lycée, ça sonne pour aller à la cantine. Pour éviter de faire la queue, on se précipitait de ouf. Et surtout ma classe. Et du coup, j'étais là en train de courir et tout pour aller manger à la cantine et on avait des escaliers à prendre. Et donc, c'est la cohue de ouf. Non, mais vraiment, ça fait blaireau de ouf de m'imaginer une honte. Et du coup, je suis dans l'escalier et tout. Je rate une marche, j'en rate une deuxième et je me rattrape sur le mec qui est devant moi. Et du coup, je lui baisse le pantalon sans faire exprès, mais vraiment, juste mon but, c'est là de me rattraper. Et le mec derrière moi essaie de me rattraper et il me baisse mon pantalon. Mais ce qui est drôle, c'est genre vraiment cet effet domino de. Juste à la base, je rate une marche et ça aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu, genre, juste trébucher et me relever, quoi. Mais non, je me suis dit non. Il faut que je me rattrape sur le pantalon du mec de devant. Et le mec derrière s'est dit il faut que j'aide Marie, je lui enlève son pantalon. Et c'était super drôle, et encore une fois c'est un truc où genre tout m'était gêné autour de moi. Et moi j'étais là, non c'est trop drôle. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère papa que ça t'a fait rire. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des commentaires en bas, je sais pas si c'est un compte Google. Mais si c'est le cas, n'hésite pas. J'espère que j'ai un peu articulé et que je me suis fait comprendre. Voilà, à plus.